Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin d'être informé à chaque nouvelle vidéo publiée. Aujourd'hui, lundi 5 septembre 2022, on a choisi de vous parler de l'humiliation de l'inénarrable commentateur algérien Hafid Draji qui vient de passer l'une des pires journées de sa courte existence de sbire à la solde de la junte algérienne. Le commentateur sportif de beIN Sport s'est fait avoir comme un bleu sur un contre-pied d'une activiste syrienne qui s'est présentée comme une responsable du palais présidentiel de Bachar el-Assad, mandatée par le président syrien pour prendre attache avec l'Algérien. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. Le commentateur algérien Hafid Draji a été tourné en ridicule par une activiste syrienne, se faisant passer pour une responsable au palais présidentiel de Bachar al-Assad. Pour comprendre le pourquoi du comment, un flashback s'impose. Twitter a été tout au long de ce week-end, le théâtre d'un chassé-croisé, entre le journaliste syrien d'Al Jazeera Faisal Al-Qassim et Draji. Tout est parti d'un tweet du présentateur du programme, La Direction Opposée, sur la chaîne qatari, dans lequel il dit ses 4 vérités sur le régime au pouvoir à Alger. Un régime conspire avec l'Éthiopie contre l'Égypte. Un régime s'allie avec l'Iran contre les Arabes. Un régime hostile à son voisin arabe, le Maroc, a-t-il écrit. Cette publication a tétanisé le régime algérien, d'autant plus qu'elle a coïncidé avec des journaux arabes influents, qui se posaient la question légitime du bien fondé d'un sommet de la Ligue arabe abrité par Alger, alors que cette dernière conspire contre et divise les États membres de l'instance. Voir ce sommet ajourné pour une deuxième fois, après l'échéance annulée du mois de mars, serait une humiliation sévère pour un régime dont les médias chantent le grand retour sur la scène internationale. 12 heures après les salves de Faisal Al-Qassim, le temps de recevoir les directives de ses nouveaux maîtres, et dans un style très médiocre, Draji publie un post pour accuser les Syriens d'avoir détruit leur pays, en se soulevant contre leur président. L'important est que nous ne trahissons pas, nous ne vendons pas notre pays, notre cause, notre honneur, et nous ne sommes pas fiers de la destruction de notre pays pour faire tomber notre président. L'Algérie n'a pas dit qu'elle réunira les Arabes, car ils ne se réuniront pas, en raison de la propagation de drogues et d'hallucinogènes, et du volume croissant de normalisation avec une entité, qui cherche à empêcher la tenue du sommet en Algérie, en utilisant ses agents. Il s'est ensuivi une série de tweets de part et d'autre. Mais ce dimanche, un nouveau protagoniste est entré en jeu, Messoun Berkdar. Sana, le prénom utilisé par Messoun Berkdar, a commencé par miroiter à l'Algérien que tout le palais présidentiel, à sa tête le président Bachar al-Assad, est derrière lui, et qu'il le considère comme un symbole qui défend les pays, que le soi-disant printemps arabe a ruiné. Ces quelques mots flatteurs ont suffi pour que Draji fléchisse et montre son vrai visage. Les personnes comme lui, Faisal Al-Qassim, se réjouissent de l'effondrement de leur pays, a-t-il d'abord lancé avant de répondre favorablement à l'invitation de Sana pour une prochaine visite à Damas. Draji a ensuite espéré voir très prochainement le président syrien en Algérie. En réponse à la question de savoir si Draji a publié un autre tweet pour présenter des excuses au peuple syrien, le commentateur sportif s'est empressé de nier « jamais ». C'est lui qui l'a expliqué ainsi. Pour s'expliquer tant bien que mal, le journaliste a lancé une chimère dont lui seul a le secret, les Syriens sont libres de s'opposer, nous avons des opposants en Algérie et nous les respectons. C'est leur droit. Quant à une possible présence de Bachar al-Assad lors du prochain sommet de la Ligue arabe, prévu en Algérie, Draji en est certain. Il sera présent. L'Algérie insiste pour qu'il y prenne part, nous sommes pour le retour de la Syrie à la Ligue arabe. Nos positions sont claires là-dessus, même si elles déplaisent à certains, a-t-il lancé. Celui qui voue une haine féroce au Maroc, certainement dictée par les promesses et les largesses de ses maîtres galonnés dont il est devenu l'un des porte-voix dans le Golfe, n'a pas tardé à repositionner, sans transition, le débat sur les relations maroco-algériennes. C'est une pression marocaine. Vous connaissez les problèmes que nous avons avec le Makhzen et vous avez suivi les attaques dont je fais l'objet sur les réseaux sociaux, depuis plus d'1 an. Je suis certain que Faisal Al-Qassim est utilisé par le régime marocain. Ils détiennent, peut-être, des choses sur lui. Il a même commencé à Twitter en Darija, c'est victimiser celui qui ne rate pas une occasion pour cracher son venin sur le royaume. Après ce monologue humoristique, Messoun Berkdar a révélé au sbire algérien sa véritable identité. Vous vous êtes perdu en soutenant un régime dictateur, assassin, qui a tué et déplacé tout un peuple. Vous tourner en ridicule était trop facile, a asséné l'activiste syrienne au commentateur qui pour une fois, a perdu ses mots.
Messoun Berkdar n'a même pas besoin de tourner en ridicule Deradji, il le fait très bien tout seul, à l'instar du régime algérien. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.